La clé pour devenir un self-made millionnaire est de développer un sens clair de direction, ce qui signifie que vous devez devenir intensément orienté vers un objectif. Nous avons constaté que toutes les personnes qui réussissent sont orientées vers un objectif. Il y a un vieux dicton qui dit « On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas ». Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une compagnie pétrolière au Texas. Cette société pétrolière avait été fondée par Al Hunt, qui est devenu un des milliardaires les plus riches du monde. À son apogée, il possédait 200 entreprises et percevait des redevances quotidiennes de 3 millions de dollars tous les jours. Un homme phénoménal, soit dit en passant. Un de mes amis l'a interviewé à la télévision avant sa mort, au début des années 70, et on lui a demandé les secrets de son succès. Il a répondu « Tout au long de ma vie, j'ai découvert qu'il n'y a que 2 clés du succès. Et je vais vous dire ce qu'elles sont. Premièrement, vous devez décider exactement de ce que vous voulez, l'écrire sur un papier et créer un plan pour l'atteindre. Le deuxième point est de déterminer le prix à payer pour l'obtenir et se résoudre à payer ce prix. Maintenant, avec la loi de cause à effet, celle des semailles et de la récolte, j'ai appris un point supplémentaire à cela. J'ai appris que votre vie actuelle est le résultat des choses que vous avez semées jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis dedans, vous le récupérez. Donc, tout ce que vous obtenez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez semé. Si vous n'aimez pas ce que vous obtenez, vous devez introduire quelque chose de différent. Et si vous voulez commencer à introduire quelque chose de différent dans votre vie, vous faites bien de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que celui qui nous inspire aujourd'hui, c'est Brian Tracy, un homme brillant qui a vécu une formidable vie et plein de bénédictions. Ce que j'ai découvert, c'est que sur le long terme, la vie est toujours juste. La vie dit qu'il y a un prix à payer, et il y a 2 qualités liées à ce sacrifice. Tout d'abord, vous devez payer entièrement le prix de vos réussites, études, préparation, travail acharné, etc. Et deuxièmement, vous devez payer le prix à l'avance. Voici comment fonctionne le monde. D'abord, vous investissez ce que vous devez investir, et ensuite, vous en retirez les récompenses plus tard. Vous devez donc vous demander quel est le prix à payer pour obtenir le succès que vous souhaitez. Et vous devez l'écrire, établir un plan, et y travailler chaque jour pour y parvenir. Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice rapide, qui est mon seul exercice à emporter ou à faire à la maison pour le temps que nous avons ensemble. Je veux que vous preniez une feuille de papier, comme celle-ci, et que vous écriviez 10 objectifs que vous aimeriez accomplir au cours des 12 prochains mois. Écrivez vos objectifs et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez accomplir qu'un seul objectif de cette liste, mais que vous pouviez l'accomplir en 24 heures, quel objectif aurait le plus grand impact positif sur votre vie? C'est une bonne question, car elle relève automatiquement ce qui est important à vos yeux. Vous dites que c'est celui-là. Si j'avais ça, ça aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. Parfois, c'est un objectif financier. Parfois, c'est un objectif de santé. Et parfois, c'est un objectif relationnel. Mais quel qu'il soit, entourez cet objectif d'un cercle, puis retournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour cet objectif. Faites une liste de tout ce que vous pensez faire pour atteindre l'objectif et commencez à travailler sur votre liste. Et voici le secret. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, qui consiste à choisir votre objectif le plus important, à établir un plan et à y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. On dit que les gens commencent à devenir grands lorsqu'ils déterminent leur objectif principal et définitif, leur objectif numéro 1, et y travaillent chaque jour. C'est le secret pour devenir un self-made millionnaire. C'est ça, le secret d'une grande réussite dans la vie. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité d'échouer. Le plus étonnant, c'est que le plus grand obstacle au succès est la peur de l'échec. Et ce n'est pas l'échec en lui-même, car chacun d'entre nous est un loser professionnel. Chacun d'entre nous a échoué encore et encore et encore. N'est-ce pas? Nous échouons tous. Tous les êtres humains échouent encore et encore. 9 choses sur 10 que nous essayons ne fonctionnent pas comme nous l'avions prévu. Nous avons des échecs dans nos relations, dans nos emplois, dans nos carrières, dans nos investissements et tout le reste. Ce n'est pas l'échec qui vous retient. L'échec vous rend plus intelligent. C'est la peur de l'échec et non l'échec qui vous retient. Et la façon de surmonter l'échec est de ne jamais envisager la possibilité d'un échec. La règle est la suivante. L'échec n'existe pas. Il n'y a que du feedback. Quand vous essayez quelque chose et que ça ne marche pas, vous avez du feedback.
pas un échec. Et reconnaissez que la plupart des choses que vous essayez ne vont pas marcher les premières fois. Alors voici ce que vous devriez dire. Oh, c'est un retour d'information intéressant. Et vous vous reprenez, et vous avancez, et vous avez plus de retours d'informations. Et si vous voulez devenir millionnaire, vous allez échouer encore et encore, année après année. Et votre cerveau est doté d'un mécanisme cybernétique, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous recevez un retour qui vous rend plus intelligent. Et quand vous essayez quelque chose d'autre, vous recevez un retour qui vous rend plus intelligent encore. Et finalement, vous atteignez le point où vous êtes assez intelligent et vous commencez à faire moins d'erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus de choses de la bonne manière et de moins en moins d'erreurs. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas fait l'expérience des échecs. Henry Ford a dit un jour que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment. Maintenant, laissez-moi vous transmettre une grande règle qui a été découverte en interrogeant un self-made millionnaire. La règle est la suivante. Les millionnaires qui se sont faits tout seuls cherchent dans chaque échec quelque chose de bon, une leçon par exemple. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans dont je peux profiter. Et comme par hasard, ils le trouvent toujours. Deuxièmement, les self-made millionnaires cherchent toujours la bonne leçon dans chaque revers, obstacle ou échec temporaire, et ils la trouvent toujours. Alors que les ratés se plaignent, pleurent, pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre, les gens qui réussissent se disent « Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça qui me rendra plus intelligent la prochaine fois ?» Et ma promesse à vous est que ceux qui cherchent trouvent. Et si vous cherchez une leçon précieuse dans le plus gros problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, vous trouverez toujours la leçon. Voici une autre possibilité. Votre plus gros problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il pourrait contenir en lui la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé, et à qui est à blâmer, et que vous commencez à chercher le cadeau enfui dans vos problèmes, cela peut parfois transformer votre vie. Peter Drucker a dit « Au XXIe siècle, les connaissances et les compétences sont les clés. Et la seule chose qui sera pertinente, la seule compétence qui sera pertinente au XXIe siècle, est la capacité d'apprendre de nouvelles compétences, parce que pratiquement tout, vous le savez, tout devient obsolète à un rythme rapide. » Stephen Covey disait que votre base de connaissances actuelle a une demi-vie de 2 ans, ce qui signifie que la moitié de tout ce que vous savez ne sera plus pertinent d'ici 2 ans. Et d'ici 2 ans, l'autre moitié encore plus. Donc si vous n'apprenez pas et n'améliorez pas continuellement vos connaissances et vos compétences, vous ne resterez pas au même endroit. Comme le dit Pat Riley, l'entraîneur de basketball, si vous ne vous améliorez pas, vous vous empirez. Si vous n'apprenez pas constamment, vous prenez en fait du retard. Voici donc les 3 clés de l'apprentissage continu. La première est de lire dans votre domaine 30 à 60 minutes par jour. Autrement dit, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez quelque chose dans votre domaine. Les meilleurs endroits pour lire sont les livres. Lisez des livres. Lisez des livres à succès, écrits par des personnes qui ont le plus de succès dans votre domaine, parce que les livres contiennent une tonne de richesses qui peuvent vous permettre de passer à un niveau bien plus élevé pour obtenir des résultats bien meilleurs que ceux que vous pouviez obtenir auparavant. Donc lisez 30 à 60 minutes par jour. D'innombrables personnes m'ont dit, au fil des ans, que lire 1 heure par jour avait doublé ou triplé leurs revenus en l'espace d'1 an. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne que vous pouvez, plus vous vous aimez et vous respectez. Plus vous vous aimez et vous respectez, plus vous avez d'énergie. Plus vous vous fixez des objectifs ambitieux, plus vous persistez et investissez en vous, plus vous lisez, apprenez et améliorez vos compétences. Vous vous dites « Je suis une personne qui a un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. » Et votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente, et vous commencez à être promu de plus en plus et à être mieux payé dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, il faut être prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire indépendant est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas. Des fois ça monte, comme si vous escaladiez le sommet d'une montagne, vous devez descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. La vie est faite de cycles et de tendances. Toute la vie est faite de cycles et de tendances. Il y a des cycles ascendants et des cycles descendants, des tendances à la hausse et des tendances à la baisse. La question est, quelle est la direction générale de votre vie ?
On dit que la vie, c'est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les personnes qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant et se protègent ensuite contre le revers.